Ils l'ont fait, deuxième victoire en une semaine pour le CSP. Après Nanterre samedi dernier, c'est Chalon-Reims qui s'incline à Beaublanc 87-62. On en parle tout de suite avec Claude Bolotny dans le débrief. Claude, ravi de vous retrouver ce soir. Une belle soirée encore à Beaublanc. Deuxième victoire pour les pros, mais aussi deuxième victoire à FIF pour les espoirs, Claude. Oui, pour une fois, les soirées se suivent et se ressemblent. Un petit mot sur les espoirs qui vraiment m'ont fait un énorme plaisir ce soir, aussi bien dans la conception du jeu, dans la réalisation, que dans l'esprit d'équipe qu'ils sont en train de montrer. On monte en puissance. Alors je dis pas qu'on sera comme ça toute la saison, mais quel plaisir, surtout quand on sait qu'il y avait quand même 2 blessés. Qui sont importants dans notre équipe et on a quand même fini le match avec 4 cadets sur le terrain et on a gagné quand même 81-55. Une belle performance collective et on va quand même ressortir une fois de plus une performance individuelle. Oui, alors je crois que ça devient une habitude, hein, ça fait 2 matchs. Vincent qui fêtait ses 20 ans aujourd'hui et qui réussit pour la première fois 2 triples-doubles de suite en début de saison. Un quadruple-double ce soir avec c'est ça, avec entre ses 20 ans et ça. Donc vraiment très très heureux, le coach Mehdi a fait un boulot fabuleux, aidé par Julien, et le travail paye. Vous l'avez compris, une belle soirée pour l'équipe espoir du Limoges CSP qui ont montré la voie aux pros, puisqu'on vous l'a dit, vous le savez maintenant, les hommes de Dule Vujosevic ont enchaîné. C'est jamais évident, on le sait, 2 matchs d'affilée à domicile. Ce soir, on peut dire copie parfaite. On va revenir après sur le déroulé du match, mais copie parfaite du Limoges CSP. Copie parfaite, que ce soit au niveau des stats qui le prouvent, 119-58 à l'évaluation, une adresse à 60% de réussite, 10 sur 20 à 3 points. Et malgré tout ça, moi j'ai une petite gêne, c'est l'arbitrage. 24 fautes contre nous, 12 fautes contre Chalon. Je crois qu'à la 22e minute, au retour des vestiaires, Chalon avec que 4 fautes, oui. Ce qui est quand même ultra rarissime. Voilà, donc... Est-ce que c'est pas aussi, on va y revenir, je vous coupe, mais vous avez raison. Un manque de dureté aussi peut-être du CCRB. Oui, je pense que Chalon... on est très heureux du résultat de ce match, mais Chalon m'a paru très faible ce soir. Très très faible. Mais peut-être parce que nous, on a été bons. Ce qu'il faut noter aussi, contrairement aussi à ce qu'on avait pu dire il y a quelques débriefs, c'est l'apport du banc ce soir. Quand on voit Prepelic sortir du banc et la face qu'on aime bien de Prepelic, parce que pour moi, il a été excellent ce soir, sauf une minute, où en 1 minute, il a fait ces 3 conneries qu'on n'aime pas lui voir faire. Mais dès qu'il est calme, dès qu'il laisse le ballon venir à lui, le jeu venir à lui, il est énorme. Prepelic, on le sait, il n'est jamais aussi fort que quand il crée. Quand il débute son match en créant, en pénétrant, en décalant ses coéquipiers, forcément 2-3 actions derrière, il va prendre des tirs à 3 points sans les forcer. Et comme par magie, ça rentre. Bien sûr. Mais là, quand vous voyez les actions de jeu, les smatchs que nous avons pu faire, notamment celui d'Amon, le meneur de jeu, qui enrhumait tout le monde et qui finit en smatchant, les smatchs de fer... je veux dire, on a fait un match, et alors pour moi, moi ce que j'adore en ce moment, c'est Ousmane. Ousmane, il est énorme. C'est l'instant capitaine, vous l'avez compris de Claude, on va en parler. Énorme, c'est le mot. Il avait déjà fait un match à 100% début de saison. Ce soir, on va prendre le temps de relire la feuille statistique d'Ousmane Camara, Claude. 18 points, 8 sur 8 au shoot, dont un drive magique, vous l'avez dit, conclu avec un dunk... Il est sur un nuage en ce moment ? Non, je crois qu'on voit la vraie valeur de Ousmane qui nous avait déjà montré cette valeur. Rappelons-nous, il a quand même été élu MVP des finales il y a 2 ans. Donc on sait qu'il a un potentiel, mais il est en train de mettre ce potentiel complètement en application. Je répète, la dernière fois je l'ai dit, mais en plus il commence à avoir un petit tir à 400 mètres du panier, il a encore mis un où il a fait ficelle. Il est très très fort dos au panier, de plus en plus fort. Je pense qu'il a pris de la confiance et de l'assurance, et il sent qu'il a la confiance du coach. On sent que le joueur a évolué, mais aussi le meneur d'hommes, le leader, il a pris une dimension, vraiment on se répète semaine après semaine, mais c'est justifié. C'est un nouveau joueur, c'est le capitaine du Limoges CSP. Ah oui, puis là en ce moment il est dans les meilleurs joueurs français pour moi. Rapport, temps de jeu, qualité de jeu, quand on voit les stats, il force rien. On le voit partout. Donc
grand coup de chapeau à Ousmane. Et qui, en plus, pour finir sur lui, il amène cette dimension de communion avec le public. Alors, c'est pas le portable de Claude, hein, c'est qu'on a du public ce soir, c'est pour ça qu'il faut l'entendre. Mais c'est vraiment une communion avec le public. Il harangue la foule. Bon, il a fait le match parfait. Félicitations Ousmane. Un autre mot, on en parle forcément moins, les postes 4. Souvent, ils ont été un peu décriés en début de saison. Ce soir, Sid Jeffer, lui aussi, dans un autre registre, plus félin, plus talentueux, il a confirmé aussi. Voilà, alors lui, moi maintenant, je commence à voir son évolution. N'oublions pas que c'est un très jeune joueur. Mais quel physique, avec par moments des petites absences défensives. Mais je pense que plus on va rentrer dans la saison, plus il va s'adapter au jeu européen, il va comprendre exactement les aides défensives et tout. Et c'est une bonne pioche quand même, c'est une bonne pioche. Offensivement, bonne pioche, on voit avec des attitudes presque de 3, quand il défie derrière la ligne des 3 points son adversaire direct en partant en drive. En plus gaucher avec très bonne main, très bon finisseur. Vous l'avez compris, ce soir, le jeu intérieur a été performant, le jeu extérieur a été performant. Les meneurs ont été très performants. Voilà, aussi. On y arrive. Dashon Wood, en premier, le patron. Ça y est, c'est le patron. On le voit un petit quelque chose, hop, il va parler. Il regroupe les joueurs. Il leur dit... Et les joueurs, ce qui est important. Parce qu'un patron, s'il n'est pas écouté, ça ne sert à rien. Mais les joueurs, dès qu'il fait un petit geste, accourt vers lui, ça ne dure pas longtemps, mais il doit dire ce qu'il faut dire. Et ça, dans une équipe, c'est de l'or. Un joueur intelligent aussi, hein. Il y a une petite image furtive avant le coup d'envoi. Il va saluer la tribune Beaublanc, il va saluer la tribune des Ultra Green. On sent, voilà, il est chez lui, il dirige la soirée, c'est l'homme orchestre de l'équipe. C'est le métier. C'est le métier, quand on connaît sa carrière et quand on sait ce qu'il était capable de faire, on retrouve le vrai Wood. Et Amon, il n'a jamais été aussi bon que sur la fin de son remplacement, je vais dire. Et là, en ce moment, il est très bon. D'ailleurs, Dulé, quand il est sorti, il a montré du doigt et a fait applaudir la foule. Quand Dulé fait ça, c'est qu'il est content. C'est un signe. Monsieur, il ne fait pas ça souvent quand même. Hein. Et on a vu aussi des belles réactions de Nixon, justement, sur le banc. Avec Amon, il y avait une complicité. Bien sûr. Après, voilà, c'est la vérité d'un match ce soir. Un match alerte, offensif. Mais on a senti qu'il se passait quelque chose. L'attitude, elle est là. Après, l'adversaire est plus ou moins performant, mais l'attitude, elle est ici. Ouais. Bon, ça nous fait d'autant plus regretter ces 2 faux pas, parce que pour moi, c'est quand même 2 faux pas de Cholet et d'Orléans. Parce qu'à ce moment-là, vous comme moi, on était très dubitatifs sur la qualité du jeu. Alors, je répète, on ne sera pas champion de France. Mais si on présente ça, là, on va avoir 2 déplacements très difficiles. Châlons et Strasbourg. Mais quand je les vois jouer comme ça, ils peuvent emmerder tout le monde. Hein. Ils peuvent emmerder tout le monde. Voilà une belle conclusion signée Claude. Vous l'avez dit, Châlons en direct sur SFR Sport 2 samedi prochain, 18h30 si je ne me trompe pas. Le dimanche d'après à Strasbourg, 18h30 aussi. 2 gros rendez-vous pour le CSP à suivre devant la télé. Et nous, Claude, on se retrouvera pour Hier-Toulon dans 3 semaines, maintenant à Beaublanc, pour, on l'espère, encore une belle soirée de basket. Bah, on l'espère de tout cœur. Moi, je vais dormir heureux, comme je dis. Et franchement, ça m'a réconcilié avec du beau basket, là. Je me sens bien aujourd'hui. Voilà une belle conclusion. À bientôt. À bientôt, au revoir à tous.